Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de bienveillance et revenir donc sur ce sujet qui est quelque chose d'assez important dans le développement personnel, dans son propre développement. Prendre un peu plus de temps pour être bienveillant vis-à-vis de soi. C'est vrai que, comme je l'expliquais hier sur un post, aujourd'hui on a un peu une overdose du mot bienveillance parce qu'il est un peu revendu dans tous les sens, que ce soit pour manager, que ce soit pour vendre du produit, etc. On a l'impression que la notion d'être bienveillant, de devoir être bienveillant, est vraiment avec cette notion de soyez bienveillant. On devient quelque chose d'hyper contraignant et absolument pas bienveillant, justement. Voire, on pourrait se dire, peut-être qu'on peut pas être forcément bienveillant à chaque fois, mais mieux veillant. En tout cas, faire au mieux pour veiller sur soi et pour donner quelque chose de plus positif vis-à-vis de soi-même. En quoi c'est intéressant dans le développement personnel d'avoir cette attitude mieux-veillante, bienveillante sur soi-même? C'est tout simplement parce que euh, on se rend bien compte, alors je mets on parce que je m'inclus dedans et puis je vois quand même beaucoup de personnes qui sont dans cette démarche-là, qu'il n'est pas forcément super simple de s'aimer, s'apprécier complètement. Et à partir de là, on peut avoir un cheminement hyper critique de ce que l'on est. On entend souvent sois qui tu es, ose être toi-même, believe in yourself, but le problème, c'est que c'est des mots la plupart du temps qu'on a du mal même à capter pour soi-même. Quand je pose la question à quelqu'un, s'il s'aime, tout le monde, quoi, beaucoup de personnes vont me dire soit niet, soit ouais, moi je m'aime, c'est sûr. Et donc pourquoi la personne que tu aimes, c'est-à-dire toi-même, tu la mets pas en avant dans la vie de tous les jours et que tu es en train de vendre aux autres un masque, une persona. Alors bien sûr, hein, on le sait, en tout cas on a des pistes, il y a cette notion de reconnaissance et besoin d'avoir des unités de reconnaissance diverses qu'on appelle stroke en AT, qui peuvent nous pousser à nous dire ah j'ai besoin, j'ai besoin. Pensez bien en process com, définit besoin de reconnaissance de la personne, besoin de reconnaissance du travail, besoin de reconnaissance des opinions. Ça, c'est déjà des moyens. Après, penser, il y a la solitude, il y a la sensorialité, donc ce qui est aussi un besoin, besoin de contact. D'accord. Bon, gestion du temps qui est un autre type de besoin. Donc pensez, hein, quand je parle de stroke, quand je parle d'unité de reconnaissance, ça touche pas simplement je suis reconnu en tant que personne, en tant que tel, mais ça peut être mon travail, ça peut être... Il y avait Ben qui me posait la question, à ton avis, les personnes qui sont un petit peu autistes dans leur monde, type des grands physiciens, matheux, etc., qui n'en ont rien à battre, ou des artistes, de ce que pensent les autres, pour autant... on peut avoir un besoin de reconnaissance non pas de lui-même, mais du travail effectué. C'est-à-dire que si ils sont enfermés en train d'étudier des choses sur des maths, parfois ils ont besoin juste un moment de croiser ou besoin de solitude, besoin de s'isoler, qui est aussi un besoin en tant que tel et qui a besoin d'être reconnu par autrui, sinon on ne s'isole pas. Donc dans toute cette démarche, se dire voilà, euh, la bienveillance, la mieuxveillance serait de nous dire voilà, même si je m'aime pas complètement parce que, au bout du compte, il y a des aspects de moi qui me dérangent. On pourrait reprendre les notions jungiennes, hein, de se dire il y a des ombres qui me plaisent pas. Ou je préfère envoyer un self, une illusion de moi-même au monde parce que moi-même j'ai du mal avec ce que je suis et donc je vends aux autres une partie de moi et que j'ai un petit peu customisé. Et puis les gens m'envoient leur perception, parce que je reste aussi un écran projectif pour eux, et à ce moment-là, ils peuvent y mettre ce qu'ils croient de moi-même. Si on va dans une démarche de se dire j'ai de plus en plus de bienveillance pour moi, c'est admettre cette obscurité, admettre que parfois on est dans le faux, admettre que on n'est pas forcément dans un amour inconditionnel de soi. Hein. Il est un peu conditionné. Il est un peu conditionné parfois par justement les autres. Et on se dit, ok, je cherche à être bienveillant, c'est s'autoriser aussi à se donner une écoute positive. Si on se mettait en notion de famille interne, ça serait plutôt le parent bienveillant ou le parent de façon générale, parce qu'on peut être normatif avec soi, qui va être dans une écoute
de l'enfant. Ça ne veut pas dire que l'enfant va faire sa loi. Et ça ne veut pas dire qu'on va être complètement d'accord avec toute cette partie parfois émotionnelle, pulsionnelle, sensorielle qu'on peut avoir à un moment donné. Hier on en parlait sur justement le post, on peut très bien se dire, espèce de petit con, tu vas te bouger le cul là, t'y vas, sans que ce soit malveillant ou mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de se balancer des choses négatives, même si un petit peu l'excès de pensée positive dira ah bah non, ta sémantique est mauvaise. Tu vas peut-être devenir un con à force de te dire ça. Bon, au pire, c'est pas grave, on peut déjà l'être. Et la plupart du temps, bah, tu peux simplement te dire ça de manière très bienveillante, très, très, très positive pour toi, avec affection. Cette notion d'affect va prendre de la place dans notre notion de bienveillance. Avoir une affection pour soi, une affection aussi pour ses, vous savez, pour ses défauts. On dit parfois qu'on aime les gens, alors je dis parfois, hein, parce qu'il y a des moments où on les aime pas pour ça, pour les défauts qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est plutôt sympa de se dire, bon, je vais tenter d'avoir un peu plus de tolérance, de permission et d'acceptation, pour ceux qui connaissent un peu TPA, hein, je reviendrai dessus, tolérer, permettre, accepter, sur cette notion de soi-même et se dire, bon, mes défauts, ça va, je les aime bien. Ou en tout cas, je commence un petit peu plus à les accueillir. Ce qui va nous donner cette espèce de posture avec nous-mêmes, donc un peu du parent qui va un peu recadrer le gamin à dire petit con, mais en même temps, ça c'est plutôt parent normatif, mais en même temps, à l'intérieur il y a un petit sourire sympa qui se dit bon, il fait ses expériences, je vais peut-être l'orienter ou le driver, je vais le recadrer et un peu l'orienter. Et c'est un peu cette idée-là de commencer à se dire, si moi-même j'étais, si on devait faire attention à moi, et là je vous propose de rebondir sur l'éducation auto-amour, hein, toutes les vidéos qu'on peut avoir, je dois quand même penser en priorité à moi, la personne que je dois aimer le plus, et je sais que ça peut déranger les parents, ça peut déranger les gros amoureux, etc., etc., mais la personne qu'on doit aimer le plus, c'est quand même nous-mêmes. Pourquoi? Parce que si nous on s'aime pas, c'est très compliqué d'aimer les autres. Alors j'entends bien, hein, beaucoup de personnes me disent oui, mais moi, même si je m'aime pas complètement, j'aime dans l'absolu, dans la totalité, telle et telle personne, mon fils, ma fille, mes parents, mes potes, mon ex, etc. Mais il y a quelque chose qui fait que ça reste toujours un peu malveillant vis-à-vis de soi-même, de se dire je donne plus à autrui qu'à soi-même. Sans parler d'égoïsme et de se dire je suis simplement que pour moi. Moi je parle beaucoup de moïsme, je reviens sur le moi parce que si moi je suis bien, si je suis heureux, si je peux justement être plus doux, tolérant, acceptant, aimant avec moi, en général, qu'on le veuille ou non, on va le reproduire sur les personnes à l'extérieur. On se rend bien compte que quand, par exemple, on est dur avec soi-même, qu'on est hyper exigeant, c'est compliqué de dire aux personnes ou d'accepter les gens qui ne le sont pas. C'est un peu pareil avec l'amour. Comment vous voulez, en vous aimant peu, aimer les autres. Et pareil, donc à l'inverse, si vous aimez davantage, si vous vous donnez plus d'attention, plus de bienveillance, vous allez automatiquement, vu que ça va être un pattern, c'est-à-dire un schéma récurrent, un modèle sur lequel vous allez vous baser, vous allez pouvoir le proposer à autrui de manière beaucoup plus spontanée, parce que c'est quelque chose que vous aurez automatisé, c'est le principe du pattern, et ça se fera de façon spontanée. Donc moi je vous invite vraiment à aller vers cette notion de mieux-veillance, bienveillance. Je vous rappelle ce que j'ai proposé hier sur le post. J'aimerais organiser assez régulièrement des rencontres bienveillantes, mieux-veillantes, un espace d'expression où on pourrait un peu parler de soi, parler d'éléments, partager, être encouragé, être accepté pendant une heure telle qu'on est, pas avoir à se mettre des masques. Si on arrive de mauvaise humeur, on a le droit d'être de mauvaise humeur. Si on est au contraire tout content, être tout content, partager, échanger, parler sur la bienveillance, sur l'amour de soi, etc. Donc j'aimerais faire ça chez moi, dans le 78, au Chesnay. Bien sûr, comme d'habitude, s'il y a des gens qui veulent organiser ça, moi je peux me bouger, il faut juste organiser et on verra ça. Si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao!